regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. On est de retour, mesdames, messieurs, pour la division amateur pbsoft.ca, toujours à South Boston, en Virginie. Cette fois-ci, les pilotes de la division amateur vont prendre la piste d'assaut en LMS. Merci d'avoir choisi l'All Track Challenge. On vous souhaite de continuer une excellente soirée sur nos ondes. On se retrouve après les annonces. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Et bienvenue à South Boston. Avec nous autres, on a Marc qui est arrivé juste entre les entrevues
et la course. Donc, comment ça va, Marc, en cette belle soirée? Ben, écoute, mon avion est arrivé en retard. Hein. J'ai eu de la misère à décoller, mais je viens finalement d'arriver en Virginie, à South Boston, pour être avec vous, les boys, dans le boot, en direct de la piste. Comme on peut voir ici, on a une très belle vue d'ensemble. De notre côté, on a eu des passes VIP au Hot Track sur la piste là-bas. Ça a coûté cher l'avion, par exemple. Il a fallu débourser de nos poches. Non, mais pour de vrai, ça va très bien. Je suis content d'être là. J'avais des petits engagements avant. Ça aurait pu se terminer plus tôt, j'étais pas sûr. Mais finalement, je suis arrivé pour la Division 3. C'est le championnat par équipe. Donc, je vais pas dire que la Division 4, on s'en fout en aucun cas. Juste que pour les courses du championnat par équipe, au moins, je suis là. Ça, je suis content. On va dire merci à Xaz3RQC pour son follow, ainsi qu'à ZX de Stroll qui s'est réabonné pour un 2e mois. Merci les boys, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. On a aussi Marc Cébrosso33 qui s'est eu ça pour le 18e mois. On a F150HD82 avec le follow. Un gros merci à vous autres. On vous a manqué dans le chat quand vous l'avez fait, mais on prend le temps de vous remercier à l'instant. F150, ça c'est quelqu'un qui aime les ferrailles, ordures, rebuts et déchets. Non, mais toutes les marques de voitures ont leurs défauts. C'est juste que Ford, je pense qu'il y a un plaisir collectif, du moins au Québec, d'en rire un petit peu. Ford qui se font leur retour en F1 d'ailleurs cette saison avec Red Bull et Racing Bulls, parce que les deux écuries sont très originales, une et l'autre. Là, ce qui nous intéresse en piste, la division amateur. Il reste 3 minutes à la séance de pratique. Alex, avec ce que tu as vu jusqu'ici, d'après toi, qui part en pôle ce soir en division amateur? Écoute, en ce moment, j'ai l'impression qu'on va avoir peut-être un... Écoute, c'est très très serré quand même, là. Je vais pas avancer vraiment pour un top 3 en ce moment, là. Il va falloir voir les qualifications plus pour voir... parce qu'on a des bons tours, des mauvais tours de chacun des pilotes en ce moment. Bon, ben c'est sûr que la séance de pratique qui est quand même assez longue, les températures de piste changent, ceux qui se loguent en fin de séance n'ont pas la même qualité de piste, donc c'est un petit peu plus dur d'évaluer leur temps. Je pense que comme... Oh, on a vu une voiture percuter un mur invisible, je crois. C'est sûr que c'est un petit peu plus dur de prédire au niveau de la qualification à l'avance sur ces temps-là. Mais écoute, je vais y aller d'un safe bet. Il me semble que je l'ai vu dans le ça me surprendrait qu'il ne soit pas là ce soir. Marc-Antoine Côté avec la pole position de mon côté. Je vais y aller avec de quoi pas trop long shot. Et comme on nous le montre à l'écran, Jérémy Côté serait un excellent choix également. On a aussi, écoute, si vraiment j'avais gun sur la tempe, là, comme on dit, la liberté c'est souvent un safe bet pour ce qui est des courses. Si tout va bien pour lui, s'il n'y a pas de malheur, il pourrait bien finir dans les premiers. Marc-Antoine Côté aussi. Donc peut-être est-ce qu'on souhaiterait peut-être un double côté et la liberté sur le podium à voir? C'est possible. Un autre, je pense qu'il va falloir surveiller ce soir, le pilote de la voiture numéro 17 qui a très bien fait lors des 2 dernières courses de division aspirant remplaçant de Luc Carbonneau. Gabriel Demers qui a épaté la galerie avec une 5e place. V'là une semaine et demie en ovale et une 7e dimanche dernier à Côte-Ouest. S'il est capable de faire des top 7 et des top 5 avec la division au-dessus, d'après moi, il est capable de faire au moins encore un top 5 dans la division amateur et probablement même un podium. Ce serait intéressant de le surveiller lui aussi. Alex? Oui, ça sera pas bien long. Il y a eu un problème. Dans le chat, je vais vous poser la même question. Selon vous, pole position ce soir ou les 3 premiers au départ, allez-y dans les commentaires, écrivez-nous-le. On veut vous lire, on veut le savoir. Alors qu'on voit l'écran, Steve Drouin, qui est un autre bon candidat. Il y a une saison très difficile jusqu'ici cette année. Mais c'est un excellent pilote sur ovale. En temps normal, ce serait pas surprenant de le voir en avoir une bonne dans le système. 8e présentement lors de la séance de
de pratique. Jacob de la Liberté, on l'a vu un petit peu plus tôt. Alex l'avait comme choix pour la pole position. Un excellent pilote également en division amateur. Tout juste devant, c'est Danny Boucher. C'est pas sa meilleure saison, mais il est dû pour une grosse performance. Lui qui a présentement le 15e temps de la séance de pratique. On sait qu'il y a toujours beaucoup de fans dans les commentaires. C'est lui le sponsor de la division, donc c'est ça serait surprenant qu'il ne soit pas supporté. Louis Simard qui est présentement 24e lors de la séance de pratique. Lui, de qui on s'attend à beaucoup plus. Est-ce que c'est l'état de la piste en ce moment qui fait qu'il est plus loin? On lui souhaite 24e. C'est pas là où on est habitué de le voir. Lui qui a beaucoup de points. Je me souviens pas exactement où au championnat, mais il a beaucoup de points au championnat des pilotes et il a aidé énormément son équipe au championnat par équipe. Alex, je te laisse la parole. Oh, OK, non. On me fait signe que Alex ne peut pas parler pour l'instant. On va continuer dans les commentaires. Drifty18 qui nous demande pourquoi est-ce que l'abbé Pelletier roule en Détroit. C'est pas un pilote de Division 4, je pense. Que comme Manu lui a écrit, il ne roulera pas en Division 3. Il a dû être disqualifié. On a Billy Dancos qui prend pour Ryu et Bédard, Serge Bédard, qui est également dû pour une grosse performance. Ce soir, on se dirige du côté de la piste et on va voir avec qui on va commencer la séance de qualification. On le rappelle, chaque pilote et seul sur son circuit en solo. On y va avec Jacob La Liberté qui a eu le meilleur temps de la séance de pratique qui va nous donner le premier temps visuellement. Peut-être pas que ce sera lui qui sera le premier temps au tableau, mais visuellement, ça sera le premier temps que l'on aura. Pilote de Saint-René au Québec. Oui, monsieur. Et là, les premiers temps vont commencer à voler. Mon cher Marc-André, ici. Oui. Et oui, là, on va avoir le temps de Jacob et des autres. Oh oui. On a Billy Dancause qui dit également « Let's go, Pierre Tremblay ». Jacob de la Liberté, présentement, le meilleur temps de cette séance de qualification. 15,252 Marc-Antoine Côté vient chercher la deuxième place tout près derrière à 0,005 secondes. C'est très près. Mathis Lacombe en troisième, présentement 15,334. Il vient tout juste d'améliorer son temps. Pardonnez-moi, Gab Demers en quatrième et Kevin Huet qui complète ce top 5. Carl Baillargeon, Bérubé, Boucher et Saint-Laurent complètent le top 10. Il y en avait un autre, mais Louis Simard vient s'insérer en troisième place avec un temps de 15 secondes, 283. Surveillé. Anthony Rio, présentement, qui en est à son premier essai. Oui, lui qui avait des fans dans le chat. Oui, le calibre de son côté. Plusieurs pilotes, là, je suis pas très content de ça. Il y a plusieurs pilotes qui se sont plugués, qui n'auraient pas dû. Là. On va voir Marc-Antoine côté là, tous les pilotes, ouais, c'est pas mal terminé. Justin Roy qui avait toute une pratique. Oh, Drouin, troisième. Belle qualif pour Drouin. Et là, Justin Roy. À sa dernière chance, cinquième. Oh oui, cinquième. Lui Oui, aussi, cinquième, bien système. fait de... Là, Charlot Bessette qui commence sa qualif, lui, un peu plus tard que les autres. Ouais, Charlot Bessette qui a une bonne saison de mémoire. Je pense qu'il est top 10 au championnat des pilotes. Lui qui pilote de Drummondville. 22e, je pense qu'on s'attendait à mieux de son propre côté, du côté de Bessette. 22e position. Luc Desjardins qui est présentement 23e avec un temps de 16,392. Va certainement vouloir améliorer son sort. Bessette s'était monté d'une position de son côté. Le top 10 pour l'instant, La Liberté, Côté, Drouin, Simard, Lacombe, Roy, Rioux, Demers, Huet et Baillargeon. Le seul en piste qui est en train de terminer sa qualif. Et là, Bessette, autant qu'il y avait eu une excellente course la semaine passée, là, ça regarde pas bien. Là. 18e en qualif, en ovale pour Charlot Bessette. Ça aidera pas sur les petites rumeurs.
à son sujet. Oui, les pilotes ont été un peu trop étonnés, peut-être, de sa belle performance à Roval. J'en dirais pas plus. Pas le gêner, mais là, présentement, La Liberté. Jacob La Liberté qui coiffe Monsieur Marc-Antoine Côté. Ça va être intéressant à surveiller. Même derrière eux, c'est le top 5 est dans les 15-2. Beaucoup de pilotes dans les 15-3. Le top 12, là, en dedans de 2 dixièmes, jusqu'à Boucher. Et ensuite, le reste du top 20 dans le 15-4. Alors, le top 17 en dedans de 2 dixièmes. C'est quand même assez impressionnant. Alors, on va en profiter, tout le monde. Tout de suite, pour aller encore en annonce. On prend soin de nos sponsors. Oui, on a des petits amis sur le live là, qui... Bon, on vous laisse, on revient dans 4 minutes après les annonces avec le début de la course et la grille de départ. À tout de suite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte.
Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour, tout le monde, toujours à South Boston pour la division amateur PBSoft.ca. On oublie ce qui vient de se passer, c'est triste et malheureux, mais on peut pas revenir en arrière. Une machine à remonter dans le temps, ça n'existe pas encore, malheureusement. Comme Man a écrit, les directeurs de course peuvent faire des erreurs si les pilotes en font aussi. On est tous souvent, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Les erreurs, ça arrive, ça fait chier en bon québécois. Mais tout le monde peut en faire. L'important, c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs à plus d'une reprise et d'en apprendre de ceux-ci. Bref, la séance d'échauffement qui tire à sa fin. On aura bientôt la grille de départ et le début de cette épreuve pour vous. On a Kevin Bro qui nous dit au nombre de jaunes qu'il y a eu en Division 4 causé par des erreurs de pilotage à cause que les gars se prennent pour des kingpins sur la track. Ouais, ben c'est ça. C'est des problèmes, ça va arriver d'un sens comme dans l'autre. Et Fred Robitaille qui nous dit il y a des façons de le réparer en relançant une autre session. Des sessions, ça coûte de l'argent. Est-ce que tu la payes, mon cher, la session pour nous? Si oui, on pourrait en repartir une. Sinon, ben chacun se mêle de ce qu'il doit s'occuper. C'est triste, mais c'est ça. Alors, on est prêt pour la grille de départ alors que les pilotes se positionnent sur celle-ci. On aura visuellement la grille dans quelques instants. Pole position, Jacob Laliberté à ses côtés, Marc-Antoine Côté. En deuxième ligne, Steve Drouin et Louis Simard. Et en troisième, on retrouve Mathis Lacombe et Justin Roy. En quatrième, ce sera Anthony Rioux et Gabriel Demers. En cinquième, Kevin Huet et Carl Baillargeon. En sixième, Steve Bérubé et Danny Boucher. En septième, on retrouve William Saint-Laurent et Félix Robitaille. En huitième ligne, Serge Bédard et Jérémy Côté. Et en neuvième, Karim Lec et Cowboy Bessette. Et en dixième, ce sera Jérémy Menella et Sébastien Chenaille. Et en onzième, Nicolas Favreau et Monsieur Vigeant. Ensuite, en douzième ligne, ce sera Luc Desjardins qui partira en 23e position. Oui, et encore cette semaine, malheureusement. Bon, ça va être beau là-dessus, mon cher Fred, là, des menaces et tout, là. Un petit temporaire de 10 minutes. Merci. Bon. Je pensais que vous étiez des amis. Voilà, maintenant, dire des affaires et pointer les erreurs du monde sans aucune raison et envoyer des menaces comme ça en commentaire juste pour le fun, ça fait et ça fera. Bien, c'est super. Ça brasse autant dans le bout que sur la track ce soir, les amis. C'est super. Ah non, mais moi, ça brasse pas. Moi, je suis complètement calme et en contrôle. Il n'y en a pas de problème, mon cher man. Bon, là, 22 pilotes seulement sur la piste. On aurait dû en avoir 24. Tremblay, malheureusement, qui a été victime d'une erreur capitale. Et M. Desjardins qui fait un start and park, mais juste un park. Donc, il manque 2 pilotes. Ce soir, pour les championnats par équipe, les gars prennent pas trop ça au sérieux, les championnats par équipe. Mais je te laisse aller avec le départ de la course à South Boston. Oui. Le pace car est dans les puits. Les pilotes sont prêts. C'est parti à South Boston en division amateur PBSoft.ca. Marc-Antoine Côté par l'extérieur qui prend la tête pour l'instant. Excellent départ pour la majorité des pilotes. Oh, déjà! On a eu un contact à l'avant et on a des voitures qui se retrouvent à l'envers. Mathis Lacombe qui avait une excellente qualif qui est déjà revirée à l'envers. Ça, la voiture à l'envers, c'est la voiture d'Anthony Rioux qui s'en va dans les puits. On va aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Et là, ouais, c'est super. C'est très belle. Capoté. Et là, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de Mathis Lacombe dans la 35. Ah oui, là. La 18 qui est un petit peu gourmet. Au moins, il y a de la place en dedans. Là, même la voiture de Kevin Huet qui est sur le top. Là, c'est assez... Oh,
Ouais, là, c'est un petit peu mal fait. Il manque un petit peu. Il n'y a pas assez d'inertie pour faire ça. On va aller voir une autre fois dans la voiture d'Anthony Rio qui est toujours dans les puits. Oui, ben écoute, il y avait l'espace pendant une fraction de seconde. Ouais. Il s'est retrouvé sur le toit, donc je pense que ça va prendre un petit bout de temps avant qu'on le revoie sur la piste avec la remorqueuse et tout. Et là, avec tout ça, Côté a repris le contrôle de l'événement. Il devait avoir sa voiture devant celle du 38 en sortant de la 2. Alors, un autre Sunday Waller en avant. Est-ce qu'il va être dur à se faire dépasser? Là, on voit derrière. Marc-Antoine qui avait la deuxième place qui partait en première ligne a réussi à s'emparer de la tête en tout début d'épreuve. Et là, il a le contrôle de celle-ci. C'est lui qui va gérer les relances jusqu'à nouvel âge, jusqu'à temps qu'on le redépasse potentiellement. Ça va partir les personnes aiment ça me texter quand j'ai pas rapport dans l'histoire. Là, pour me demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça. Textez les personnes concernées, s'il vous plaît. Hein, fait que c'est ça qui est ça. On retourne au départ, mon cher Panda. Je te laisse aller. Oui. Les pilotes sont prêts. Le départ est donné par Marc-Antoine Côté. C'est reparti à South Boston, en Virginie. Le pilote de la 04. Une excellente relance. À l'avant, ça passe bien. Qu'en est-il? À l'arrière, et là, on a un contact entre deux voitures, la 44 et la 14. La 14 qui se retrouve dans les puits de surpoids, là, en passant par-dessus le muret de béton. Contact entre Karim Lek et je crois que c'était... C'était qui, man? Un peu trop de monde. Ça part... C'était la 44, mais je pense pas que c'était la voiture de Jérémy Côté. Non, l'autre, c'était la 14. Passé. Bref. On va voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Derrière... Côté... Non, c'est derrière côté. C'est la voiture de Jérémy Menela là, qui a passé la gratte. Malheureusement, oh, là, même Chanaille qui est sorti 14. Ouais, c'est la voiture de Chanaille qui s'est retrouvée dans les puits par-dessus. Sortie, celle de Saint-Laurent. Le béton. Non, c'est Jérémy Menela ici là, qui est... Ouais, c'était vraiment évitable. Je pense que Jérémy Menela... Ça prendrait un commanditaire de toiture, parce que là, ce soir, ça fait deux voitures qui se retrouvent sur le toit. C'est... Je pense que ça serait Dadon. Ouais. La 05 qui s'en va reprendre sa place. Menela qui va se retrouver à l'arrière. Je crois que c'est celui qui a été pénalisé pour ce qui s'est passé lors de cette deuxième neutralisation. Ça passait bien à l'avant, mais en milieu de peloton, ça a été un petit peu plus difficile. Là, j'espère que le directeur de course va garder ça single file pour quelques coups parce que c'est ça. Ça part mal. Faut sortir la choke, là. Sérieusement. Côté de la Liberté de Rouen, Simard, Roy, Demers plus 2, Virgule plus 4, Bédard plus 7. Bédard qui continue son ascension fulgurante. Boucher, Robitaille dans le top 10. L'autre pilote derrière. Oui, là je crois que oui, on va avoir un départ single file. La file indienne, très bonne décision du directeur de course. Alors, on retourne à l'action. Oui, Marc-Antoine Côté qui est prêt. Il redonne le départ à l'instant et c'est reparti à South Boston. Le pilote de l'équipe de Olivier Racine qui a encore une fois le contrôle de l'épreuve et c'est lui qui est encore en plein contrôle. Désolé, je manquais de mots. Je vais acheter quelques voyelles et quelques consonnes lors du prochain jaune. Il est poursuivi par Jacob La Liberté. Steve Drouin fait très bien ce soir. Il est en troisième. Jérémy Côté vient dépasser Félix Robitaille pour la 10e place. Charles-Antoine Bessette qui est côte à côte avec la 24 maintenant. Ça passe bien pour l'instant. Entre les deux pilotes, on est serré, mais aucun incident à noter jusqu'ici entre la 24 et la B7. Le cowboy qui va prendre à lui seul la 11e position. Et là, c'est Nicolas Favreau qui regarde dans l'arrière du 24. À l'avant, ça passe bien pour l'instant. On a une belle relance cette fois-ci en file indienne et non pas en côte à côte
On est content, on a quelques tours sur le verre et on va en être bien heureux. On le disait un petit peu plus tôt ce soir, Bédard et Boucher qui étaient dû pour... Oh, on a un jaune! On a un jaune! La 90 qui se retrouve perdu le contrôle. à l'envers. Là, j'ai... Oh, attends un petit peu. On prend l'espace. Et là, on va voir ce qui s'est passé sur celle-là. Chanel semble avoir... On avait une belle run sur le verre, malheureusement. On est en reprise. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui arrive de live de la part du 30. Oui, malheureusement. Le 35 avait clairement plus de pace, mais si on faisait des courses de Bigfoot, on pourrait passer par-dessus, mais là, c'est des LMS, il faut passer à côté. Oui, on peut se toucher un peu, on peut être un petit peu musclé en stock car. Non, il y a quand même certaines limites à respecter de ce côté-là. Oui. Ce que j'allais dire avant la neutralisation, c'est que Bédard et Boucher, on le disait un petit peu plus tôt dans cette diffusion, ils sont dus pour de bonnes performances et ça tombe bien, les deux qui roulent présentement dans le top 10 en 8e et 9e position. Ça semble bien se passer pour eux ce soir. Jérémy Côté qui les suit pour compléter le top 10. Les autres pilotes dans le top 10, Côté, La Liberté, Drouin, Simard, Roy, Demers et Bérubé. De la voiture de Steve Drouin sur le drapeau jaune. Ouais. Lui aussi, qui était dû pour une bonne performance et ça se passe plutôt bien. On roule le 3e de son côté. On va lui souhaiter que ça tienne. Louis Simard, qui, lui, son équipe se bat au championnat des équipes assez férocement. Son équipe à lui, Joe Robert et William Bussière, une 4e place. Si ça reste ainsi jusqu'à la fin de l'épreuve, ça ferait certainement pas de mal à son équipe. En fait, je pourrais vous dire exactement où ils se trouvent tous, cette équipe, au classement des équipes. Mais là, j'ai perdu. Le voilà, le classement des équipes. Là, ça repart encore un peu son équipe à lui et Joe Robert qui sont 4e présentement à 132 points de la tête. Mais il reste encore quelques courses assez faisables à 3 pilotes. Marc-Antoine Côté est prêt, il le redonne de départ et c'est reparti à South Boston en Virginie. Parce que non, on n'est pas au Massachusetts. Il y a des Virginies au Massachusetts, mais cette fois-ci, c'est Boston qui est en la Virginie. Bref. Wow, après le jaune, là! Contact entre B7 et Boucher après la neutralisation. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? C'est une soirée de jaunisme. Le ciel est bleu, mais la piste est jaune. Et non pas la piste. La piste. Ça pisse pas mal. Oui. Et là... Ah, mais si tu vois beaucoup d'eau, ça peut être clair. Qu'est-ce qui s'est passé sur celle-là? Là, Lacombe... Non, je vois Danny Boucher, Cowboy Bessette qui semble impliqué. Là, on va voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Oui. Qui est impliqué? Donc Jérémy... là, Danny qui est... Oh, Jérémy était rendu. Jérémy était rendu. Le 90 a descendu un peu trop. Mais là, pourquoi qu'on a un jaune ici? Ah oui, là, c'est après. Là, le jaune était déjà calé à ce moment-là. Là. Hey, drapeau jaune, je pense, les gars... Un drapeau jaune, c'est pas une lumière jaune, hein, les amis. T'sais, une lumière jaune, là, le monde tombe tout excité. Ils veulent la passer. Un drapeau jaune, c'est un peu le contraire. Hein? C'est ça. C'est capoté bien raide. Et là, on va aller voir ce qui se passe. C'est pas évident ce soir. C'est pas évident. Là, on dirait, je pense qu'un drapeau jaune, c'est une lumière jaune, faut que tu te dépêches. Tu sais, ici. Non, mais Cowboy, c'est quand même ralenti, là. Je veux dire, non, il a quand même été malchanceux sur celle-là, mais je veux dire, la 90, il faut quand même qu'elle ralentisse, là. Et là, pour enchaîner, comme dirait le numéro 85 des Canadiens, Alexandre Texier. Alors, du coup, on retombe Du coup qui se donne, du coup qui se donne en salle. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de short track, mais là, c'est qui se exagéré. donnent à South Boston ce soir. On voit les positions gagnées et perdues à l'écran. Une position gagnée pour Marc-Antoine Côté et une de perdue pour Jacob de Liberté. Vous l'aurez deviné, c'est les deux mêmes positions. Ils se sont interchangés. Drouin et Simard sont toujours à la position dans laquelle ils sont partis. Une position gagnée pour Roy, 2 pour Demers, 4 pour Bérubé, 7 pour Bédard. Et ça repart Marc-Antoine Côté qui donne le départ. On n'était pas sur la bonne caméra, mais là, on y est. Quelle
le départ, encore une fois, de la 04, la Liberté de Rouen-Simard, Roi de Mers qui suivent bien derrière. Pour l'instant, ça passe sans casse, mais on va espérer que ça reste comme ça, de ne pas jinxer les pilotes pour avoir quelques tours sur le verre et qui est fait. Un jaune, la 5e neutralisation, malheureusement. Et là, c'est la voiture 44 de Karim Lek qui est à l'envers sur la piste. On va aller voir à la reprise qu'est-ce qui s'est passé, mais là, ouais, il y a de la misère à revenir sur le bon qui est sens une de la piste. voiture extrêmement... C'est pas facile ce soir. C'est une voiture facile à facile. conduire. Là. Cette piste-là, c'est faite pour ça. Déjà qu'avant la course, Ouais, la voiture est faite pour la piste, mais c'est pas tous les pilotes qui sont faits pour la voiture. Bref. c'est assez incroyable. Et là, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Parce que Karim Lek aurait reçu Là, pour ceux de qui l'aide. pourraient se dire, ben, tu serais peut-être pas mieux. Je le sais, c'est pour ça que je suis au micro et non Et pas là, derrière un volant. et là, on a vu... Oh, ouais, ça va être contact intéressant à regarder du côté de la entre reprise. Karim Lek et c'était... Mais il y a Chenaille qui a mis ça 3 de large. Là. J'ai hâte de voir ça. Ici. Ah ouais, mais là, ils sont 3... Pas droit de large, cependant, Chenay ne touche pas à personne. Contact vraiment entre la 44 et la 14. C'est ça ici, là. Et ici, Lek qui est quand même haut. Ouais. On va la regarder une autre fois. Il l'a vu. J'irais du 14, moi. Celui qui est le Ouais. plus à l'extérieur. J'ai complètement oublié c'était qui. Mon erreur. Monsieur Saint-Laurent. Il s'agit de William Saint-Laurent, bien sûr. Ouais, ici, Saint-Laurent est vraiment haut. 90 Incident en de bas, course, il y avait j'aurais quand même envie de de la dire. place là, pour Karim là, pour rester là. Les accidents, c'est quand même évitable. On retourne en live. Oui. Pendant ce temps-là, Marc-Antoine Je dirais Côté, incident de course là-dessus, Je pense- man. On était droit de large, c'était pas évident. je Il n'y avait pas pense beaucoup de que place pour tout le monde. Marc-Antoine On va Côté, donner le sa bénéfice bande, du doute là-dessus. Comme je l'ai dit, Marc-Antoine, depuis le début de l'année, je pense qu'il a le même set de temps. C'est... Il est tout le temps à l'avant en contrôle de l'épreuve, mais je pense qu'il a fait 100 tours sur le verre depuis le début de la saison en ovale. C'est n'importe quoi. Là. Mais là, les pilotes vont repartir. Je veux dire... Et la liberté, oh, qui n'est plus là, man. Son jeu a crashé out. Ça fait mal. Aïe. Donc, Drouin qui se retrouve deuxième, malheureusement, pour Jacob La Liberté. Ça va faire mal au championnat. Jacob, qui est un excellent pilote, on le sait, malheureusement. Soirée de course pas mal terminée pour lui. Marc-Antoine Côté qui redonne le départ devant Steve Drouin cette fois. Encore une fois, très bien fait du pilote de la 04. À l'arrière, pour l'instant, ça passe bien, mais on va se croiser les doigts. On le sait, on pourrait jinxer ça en une phrase et demie. Serge Bédard en 7e position, il est à bord de sa voiture. Ça se passe bien pour l'instant. Oui. Plus suite, là, les pilotes devant ont pas mal tous gagné une position, évidemment, à cause du forfait de la franchise de la Liberté qui a un problème technique avec son PC. Et M. Séguin qui compatit avec Jacob en disant qu'il comprend sa peine. On peut C'est pas le même imaginer, genre de sinon, problème, là, ça on peut imaginer. Un, c'est Bilan en Hydro, cause puis qui l'autre, dit, c'est... selon lui, Marc-Antoine Côté, Division 1, facilement l'an prochain. Alex Bean qui encourage Carl Baillargeon de son côté. Comme on dit, c'est un hot take, ça. Des deux, quand même, je pense que c'est très... Ben, à cause de 2 pilotes par équipe, même l'année prochaine, ça pourrait être une possibilité pour Marc-Antoine. Mais je pense que les championnats d'été vont déterminer si une équipe l'année prochaine va prendre une chance sur lui ou pas en Division 1, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, ou peut-être, en tout cas bref, l'année prochaine, ça sera des gérants d'équipe qui auront 2 pilotes par division, donc vont choisir leur pilote de Division 1. Ce ne sera pas un pilote de Division 1 qui va choisir ses coéquipiers. Peut-être cet été va-t-il épater la galerie encore plus que ce qu'il fait présentement. Ce n'est pas impossible, je pense, à Division 1. Mais les odds sont en faveur de la Division 2, mais ça serait pas impossible, je pense, même, de le voir en Division 1, alors qu'on voit la voiture de Karim Lek complètement en haut sur la piste. Et là, on veut... D'habitude, les lap cars sont supposés être en bas, mais là,
Comme on a expliqué l'autre jour, Ouais, les pilotes ont des voitures juste un vraiment. Raptor, ça, c'est une voiture qui aurait besoin de 2-3 coups de marteau sur la carrosserie, puis peut-être même un rendez-vous à scrap. Là, c'est ça, c'est. Quand la voiture ne marche plus, on est mieux d'envoyer ça dans les puits. Là, parce que là, quand les leaders vont revenir, ça va faire bobo. C'est bien mieux de pas faire bobo. Mais là, on retourne en avant, Justin Roy et Louis Simard, là, ça commence à brasser. Oui. Ça, c'est pour la 3e place. Oui. Position... en fait, c'est une bagarre pour le podium, oui, devrais-je dire. Gabriel Demers, 5e, qui regarde ça d'un œil très intéressé quand même, lui, de son côté. Possibilité de podium pour plusieurs pilotes. On est à la queue leu de la 3e place jusqu'à la 8e environ, si on regarde les écarts sur la tour à gauche. Là, Drouin, content de le voir. Deuxième place. Je pense que là, Regarde, commence man, à- l'écart entre Drouin et Marc-Antoine Côté qui fait tout qu'un travail, encore une fois, ce soir. Là, tantôt, on avait remarqué tantôt Mathis Lacombe qui avait causé un accident. Mis sur mon piste, comme on dit, mis sur mon piste, il avait pris les choses en main. Il est en train de remonter ça tranquillement. Là, De retour devant en Menela, et là, 14e il va place. s'approcher de Baillargeon. Oui, Baillargeon, Jordan Freeman, on le sait. Très bon, très bon. On est côte à côte. Je pense qu'on s'est peut-être un petit peu touché. Et là, là, ça a failli Oh! toucher. Manœuvre complétée du côté de Mathis Lacombe dans la 35. Mais le contact en arrière Non, on est de correct. lui entre Menela et Baillargeon. On n'aura pas de jaune. On a réussi à reprendre la maîtrise de nos bolides. Danny Boucher qui se pointe le nez en arrière, lui, tentant d'en profiter. Ça va passer proche. Et man, à l'avant, je sais pas si c'est en accordéon dû au fait qu'on a des retardataires un petit peu partout sur la piste, mais Marc-Antoine Côté qui a perdu près de la moitié de son avance Oui. sur Steve Drouin présentement. Steve Drouin il est capable quand même de le suivre. Là. Je suis pas surpris. Là, ça fait une couple de fois qu'on voit Karim Lech rouler à une vitesse assez... Inquiétante sur le Ouais, bord. ben là, du c'est ça. mur. Je pense que le directeur de course, à un moment donné, le drapeau noir, là, c'est pas juste pour les accidents. Là. Regardez ça, on va rester sur Steve. Là. Et même, on va se mettre justement sur la vallée. De Karim, je ne vais pas être méchant, mais comme j'ai dit, sa voiture est vraiment endommagée. Aux courses, là, même pour une simple crevaison, on se donne le noir, bien moins que ça. Ouais. Ouais, ici, le temps. Marc-Antoine Côté roule du 15-9 et Karim, c'est une seconde de moins. Quoi. Pendant ce temps-là, Mathis Lacombe qui continue de monter Oui. les échelons se retrouve 12e, tout juste derrière Vigeant et devant Kevin Nuet. Oh! Oh, Oh le non! contact entre Vigeant et Lacombe! Et on sort pense... le jaune. On a eu plusieurs tours sur le verre, man. Ça a Ouais, fait mais là- certainement du bien à quelques pilotes. Peut-être un petit peu moins aux pneumatiques. Voyons voir ce que les pilotes vont faire. Est-ce qu'ils ont assez brûlé leurs pneumatiques sur la dernière séquence sur le verre? Je ne crois pas. Je pense qu'on va pas mal rester en piste. Mais en même temps, je suis pas dans la voiture. Qu'est-ce que j'en sais, moi? T'sais, On va aller voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Je pense que là, Lacombe doit avoir une très grande frustration. Il va vouloir remonter le peloton le plus rapidement possible. Mais là, je pense que ça sent le deuxième. Je ne sais pas s'il y a eu un IOL tantôt. Il me semble que oui. Je ne veux pas rien dire. Hein. Je suis le directeur de course. Des fois, il écoute. ça serait donc un tour de pénalité. Ça ferait mal au niveau de la course. Mais Oh, le 52 semble avoir un petit peu ralenti, mais on est quand même responsable. On est surtout qu'on est sur le verre, là. Quand même responsable de notre bumper. Je pense que ça va être un autre IOL. il y en a certains qui diraient que ça pourrait avoir un rapport avec les assurances. Puis là, en tout cas, bref. Mais oui, on est responsable de notre bumper avant du côté de chacun des pilotes. Et là-dessus, même si on a un petit peu trop ralenti du côté de Vigeant, c'est malheureusement lui qui est en... Je pense que c'était vraiment évitable. non, il a tombé lousse quand il y a eu le contact. Ouais, Donc, je pense vraiment qu'on... mais bref, en même temps, c'est la job des directeurs de course. C'est pas la mienne, mais ça regarde mal pour le pilote de la 35 présentement. Le côté, Jérémy Côté, plus 9 sur le 44, Grenier, qu'est-ce que ça passe? Correct comptabilité.
côté Rumble Racing, GPS suspension, pneus mécaniques. Ouais, ça, j'essaie de tout nommer. Serge. Je pense que tu as un bon travail pour tout nommer sur la voiture de Jérémy Côté. Sur celle de Serge Bédard, ce qui nous saute aux yeux, c'est évidemment Viagra. La voiture numéro 25. On a également Arctic, porte et fenêtre. Nicolas Favreau, on a devant lui, là, Félix Leclerc qui est plus 5, mais Nicolas Favreau plus 11. Plus de position depuis le début de la course. Oui. Il est là avec 7 Vigeant, 7 également, 4 pour Sébastien Chenel, 9 pour Jérémy Côté quand même, comme on l'a mentionné. Parce que là, avec son spin, il y avait beaucoup plus que ça. Et là, ça va repartir. Oui, en fait, il était 11e, man. Donc, il y en avait 4 de plus. Oui. Là, ça repart. Oui. On a passé à mi-course au Et 54e. c'est parti. Le départ qui est donné par Marc-Antoine Côté. C'est reparti à South Boston, en Virginie, et non pas au Massachusetts. Là, c'est côte à côte entre Kevin Huet et Serge Bédard pour la 9e place. Félix Robitaille devant eux détient la 8e. Et on vient se coucher entre Huet et Bédard. On garde la maîtrise de l'open pour l'instant. Mais non, Huet qui va avec Bédard qui tente de reprendre la maîtrise du bolide. Et malheureusement, ça finit en carabolage de toute cette histoire. On s'en va à la reprise vidéo pour vous montrer tout ce qui s'est passé. Mais comme on a pu le voir, on a eu un contact, on a réussi à garder la maîtrise du côté de Bédard. Mais par la suite, Huet qui est venu clipper en bon anglais l'arrière de la voiture de Serge Bédard et ce dernier qui est parti en perdition. Et bref, je pense que ça résume bien. On va aller le revoir de façon visuelle, man. Serge, il va vraiment haut, il ne peut pas être plus haut que ça. Ouais, là, le 05 qui est venu le chercher. Le 05 s'est dit, je l'ai pas sorti le premier coup, je vais me réessayer. Je veux pas C'est y à peu mettre près de ça. mauvaises intentions, mais C'est pas ça on que c'est s'entend dit, que c'est pas Serge son intention. redescend aussi. Bref, mais visuellement, c'est ce que ça avait de l'air. Serge redescend aussi. On va le donner, là. Mais, bon. Disons que c'était mal parti. Peut-être que la voiture de Serge était instable à cause qu'il était sur le mur. Là, sur la racing, des fois, ça peut être weird un peu quand on touche au mur et compagnie. Je veux voir, on a le temps de plier la prise, là, encore une fois. On va se mettre à bord de la voiture de Serge ici, là, en haut. Il ne peut pas être plus haut que ça, je fais squeezer. J'ai hâte de voir ce que les autres vont en penser. On va regarder une dernière fois, je pense que c'est l'avis de M. Favreau qui avait un bon ticket pour celle-là. C'est pour ça dans les commentaires que vous en pensez. Ah. Ouais. C'est de la faute à Huet, mais Serge ne s'est pas aidé pour celle-là en redescendant. On va s'en dire. On retourne en live. Serge qui malheureusement avec tout ça se retrouve 17e et Huet 9e, man. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? J'ai pas compris. Comment tu dis? Pourquoi Huet est toujours 9e et que Bédard est en 17e? Je la comprends pas celle-là, mais bref. Super bonne question. Peut-être qu'on a jugé que justement Serge avait redescendu, mais c'est difficile. Bref. Difficile. On retourne en live au 60e passage. C'est reparti. Ouais. C'est reparti, Marc-Antoine Côté qui redonne le départ une fois de plus devant Roy et Drouin. Et déjà, man, une autre neutralisation. Et là, Serge. Oh, Serge et Danny. Danny Boucher qui était à l'envers là, sur la piste. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un contact entre les deux, même. Serge aussi. Au départ. Mais là, c'est écœurant. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est carrément Danny Boucher qui a ralenti. Est-ce qu'on a manqué le shift, là, comme on dit? Wow. Là, on va se mettre dans la voiture. Oui. Manque le shift, celle-là, c'est Danny Boucher, là, lui qui a bien beau donner un IOL. Déjà en arrière. On retourne en live. C'est désastreux comme soirée. Je pense qu'on va partir une ligue de circuit routier en stock car.
Marc-Antoine Côté, comme je le disais, il est encore sur la même tank à gaz qu'au début de l'année. Ça doit être plate pour les gars en avant. Tu sais, des fois, les gars en arrière, là, je veux pas être méchant, là, mais tu sais, je veux dire, le top 10 en avant est toujours très clean. C'est ça qui est plate. Puis ça, c'est dans les 3 divisions. C'est ça qui est vraiment dommage, parce que dans les 3 divisions, le top 10 roule très bien et le bottom 10, c'est... je vais le dire, ça laisse un petit peu à désirer. Présentement, je ne veux pas mettre tout le monde au-dessus de l'autobus qui roule en arrière, là, mais là, la voiture... En division élite, le bottom 10 qui roule quand même mieux. Oui, ben, c'est ça. Là, Danny Boucher, s'il n'est pas capable de rouler, il peut se déconnecter. Hein. Ça serait pas si pire. Ça serait pas si pire. Et là, ouais, les voitures à l'avant, on devrait repartir incessamment. Le pace-car qui n'a plus l'air... Et là, je vais quote nos auditeurs, man. Drew qui dit que ça prendrait une commandite de Cialis pour les soirées de course plus dures que d'autres. Et je veux dire, le dernier accident, Simon Seguin qui nous dit que ce soir, c'est Mira qui commandite. Je veux dire, le dernier accident, c'est un mischief. Je veux dire, c'est même pas un accident de course. C'est un vrai accident, là, on va se le dire. C'est quelque chose qui n'est pas supposé arriver, mais quand même. Je veux dire, c'est pas le seul jaune. On est au 8e jaune, au 65e passage. C'est quand même assez incroyable. Et là, ça va repartir, mon cher Marc-André, au 66e passage. Oui, le vert qui est donné, Marc-Antoine Côté qui donne le départ. C'est reparti à South Boston. Côté qui est devant Justin Roy. Drouin qui est glissé troisième. Et là, côte à côte entre Simard et Demers. C'est un peu musclé, mais ça passe bien. Jérémy Côté qui est présent également en 6e, maintenant 5e. Demers par l'extérieur, c'est un peu plus difficile. Sur Côté, on était côte à côte avec Simard. On est maintenant avec Côté. Est-ce que Côté va pouvoir venir compléter la manœuvre sur Gabriel Demers, ce dernier qui se défend bien pour l'instant et qui s'y accroche, mais Côté qui a l'avantage. Oui. Simard. Wow! Oh! Et là, la 17 s'est fait ramasser par son nouveau boss. Monsieur Demers qui avait toute une course. Oh, et là, Jérémy Côté qui n'est pas content. J'ai hâte de voir. Est-ce que c'est avec raison? Oh, oui. Oh, wow! Et là, oui, Jérémy Côté, il est mieux de se déconnecter parce que là, ouais, il va se faire déconnecter. J'ai hâte de voir la reprise sur celle-là. Ouais, on a du Road Rage. Là, on est rendu sur le Road Rage à, évidemment, Steve Birubé, hein, on faut le dire, plus 6. On n'a pas parlé depuis le début de la course. Regardez ça ici. Ben là, écoute, je veux pas être méchant, là. Jérémy, je veux dire, le 17, il peut pas aller dans les estrades pour lui laisser la place. On l'a vu ici, là, le 44 qui... Le 17 était clairement là. On va retourner du côté de la reprise. Je vais m'abstenir de dire quoi que ce soit pour pas dire quelque chose que je pourrais regretter. Ben écoute, c'est le 17, le sacrifice, c'est pas plus haut que ça, puis dans sa porte. Je veux dire, lui, c'est un spotter, mais qui regarde le replay, il va peut-être aller s'excuser au 17. Je suis pas sûr. Je pense que c'était probablement le 44. On retourne en l'air. Peut-être le spotter de Jérémy qui n'était pas à point. On va mettre les lignes position. On retourne en single file, je crois. Alors, Justin Roy, 4e. On laisse les gars s'exprimer. Là, je veux dire, une petite parenthèse encore qui vient de se passer. On laisse les gars s'exprimer. Je veux dire, tant qu'à aller planter un gars dans 3, elle raison. Qui s'est fait mal de pas passer. Man, je vais te laisser répondre aux commentaires qu'on vient de recevoir par rapport au Road Rage. Pénalité sur la prochaine course. Quand tu fais du roller, pénalité, écoute. C'est ça. Je pense que c'est le pilote qui va plus attention que ça fait. Dans la vraie vie, ça paraît très mal parce que ça coûte cher de tôle, mais sur le simulateur, personne ne le sait. Là, c'est reparti. Oui, encore une fois, une belle relance de la 04 Justin Roy qui est plus 4 positions qui se retrouve pour l'instant en 4e. Côté des pilotes du top 12 qui ont gagné des positions, man. Oui, assez impressionnant. De la 5e à la 12e, c'est des pilotes avec beaucoup de positions gagnées.
start en aval, dans du galon. Ouais, Bérubé, le quatrième, Bérubé, qui sauve sa soirée. Et plus 7 positions loin par rapport Et là, Lucien demande qu'est-ce qui s'est passé avec Simard. Il s'est retrouvé un dommage collatéral de l'incident entre Jérémy Côté et Gabriel Demers. Oui, malheureusement. Oui, c'est vrai, là, qui sont en coéquipier avec Joe Robert. Oui. On va voir encore une fois Chanel et Manella. Et là, Chanel, essaie d'aller à l'intérieur, pas de place. Et là, peut-être rendu. Ouf, ça passe à proche. Gagné qui me disait, c'est rare que les derniers ont gagné, qui ont le plus de positions gagnées. Non, ce que je disais, ce qui est impressionnant, c'est que les 12 premiers en aide de gagner. Et là, un autre incident qui implique William Saint-Laurent, je pense que c'est une troisième fois ce soir. Je dis pas que c'était les 3 fois de sa faute, mais ça fait 3 fois qu'il est impliqué. Ça coûte cher de tôle du côté de William Saint-Laurent. Et là, les leaders s'en viennent. Oh, oui. Il était en avant d'eux, William, mais il était pas pire côte à côte au moment où ça s'est passé. C'est mon trading paint en passant qui est pas à jour. Là, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. On avait une bonne run là, pour une fois. Hâte de voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Il est loin un petit peu ici. Saint-Laurent. Ah oui, écoute, c'est carrément... Il a perdu le contrôle tout seul devant les autres. Et c'est lui qui a le plus de conséquences là-dessus. Oui. Donc, on peut dire que c'est pas trop grave pour les autres. Je pense que cependant, il y a la voiture de Favreau qui a peut-être quelques dégâts au niveau du pare-choc avant, mais rien de trop grave de ce qu'on a pu voir. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de Favreau. Favreau lui a tout vu. Ici, lui qui a fait un passager dans l'histoire. On dirait que la 14 a touché un peu la ligne jaune avant de retomber sur le gaz. Ça a upseté un peu la voiture. Alors, on retourne en live. Ouais, puis là, c'est moi qui est upset qu'on est rendu à 10 jaunes, mais bref. Qu'est-ce qu'on peut faire à propos de ça? Pas grand-chose. Ben écoute, j'ai la liberté qui dit je me garderai une petite gêne. Écoute, on est par TV. Hein? Puis en plus, nous autres, c'est le fun quand vous commentez, ça donne des stats. Fait que, en autant que vous ne traitez pas de nom. Hein. Moi, j'aime ça vous. Non, mais je pense que c'est par rapport à ce que j'ai dit tantôt que je voulais... J'irais pas de commentaires sur ce qui venait de se passer, alors j'allais me garder une petite gêne. Peut-être qu'il a un petit peu de retard. Les pilotes, au niveau de la diffusion, il a quand même perdu la connexion, ça serait pas surprenant. Je veux dire, du côté de Jérémy Côté, je pense qu'il y a de la frustration de son côté. Dans la vraie vie, c'est sûr que ça, c'est un ban de track, on s'entend, mais sur le simulateur, pas personne qui va se faire mal. Il n'y a pas de chars qui se font flipper. Fait que, tu sais, je veux dire, on laisse les gars vivre. Mais je suis quand même d'accord avec les commentaires qu'il faudrait penser à une conséquence pour la prochaine course par rapport à ça. C'est un qualiban, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais justement, on est en train de toutes les faire. Je pense que ça vaut un petit peu plus qu'un qualiban, mais bref, on en reparlera. C'est reparti. Marc-Antoine Côté qui donne la relance de l'épreuve. Et là, Justin Roy toujours deuxième devant Drouin, Bérubé et Kevin Huet pour le top 5. Robitaille 6e, Menela 7, Chenaille 8, B7 9 et Favreau 10. C'est votre top 10 pour l'instant avec 15 tours à faire plusieurs voitures de friper. Laquelle va réussir à aller chercher le plus de points. Là, oui, une autre neutralisation de 11e. Chenaille qui se retrouve à l'envers sur la piste. On n'a pas bien vu ce qui s'est passé. On va aller à la reprise pour bien comprendre la situation. C'est pas la première fois qu'on en parle. Baiser sur vos calices de break, ça n'a aucun bon sens. Sacrifice. Regardez bien ça. Capoté, capoté, capoté. Vos astis de break. Tenez-les! C'est ça. Ouais, c'est ici. On est là, on accroche un char, 2 chars. Les breaks, ils ne servent pas juste à ralentir le char. Sac, c'est aucun bon sens. On retourne dans la live, je tenais. Là, bon, on va parler de quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose à faire. Antoine Côté, il vient se reprocher. Et là, je ne dirais pas la phrase au complet, mais j'ai un soundboard pour ça d'un pilote québécois là, qui sur le sim qui avait dit « You hold the brake when you crash
Je finirai pas, là, mais c'est parce que c'était peut-être pas la bonne chose à dire en ondes. Mais you hold the brake when you crash. Avec le C'est mot ça. en T après. Oui. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup pire que ça. Ah oui, d'accord. Écoute, faut bien en rire. 11 jaunes. Écoute, on est quasiment dans la moyenne Regarde, du... on passe le temps comme on peut, hein. Il y a des soirs où on décrit la course, d'autres où ben faut s'occuper. Il n'y a pas grand course à s'occuper. Il n'y a pas grand course à décrire ce soir. C'est ça qui est plate. Puis c'est ça, c'est toutes des On affaires. décrit ce qu'on voit. Tu sais, en D1, là, On- c'est le top hein? calibre. On Ouais. fait avec ce qu'on a. Non, mais c'est plate parce que c'est tout du monde. Puis quand même, c'est pas tout le monde qui va aux courses là-dedans, mais la D3, le calibre est quand même intéressant. Puis c'est tout des trucs de débutants. Puis je pense que c'est pas des débutants. Tu sais, je veux dire, la compétition est forte, mais c'est à n'y rien comprendre. Tu sais, je veux dire. Puis en plus, le LMS, c'est pour ceux qui l'ont conduit, là, c'est un train sur roue. Là. Même ceux qui le partent du seul, je comprends pas. Là. Je m'excuse. Là. C'est tellement facile à conduire. Là. C'est dur d'aller vite. Mais je veux dire, la qualité ce soir, là, ça désire. Mais là, c'est reparti. Hey man. Ah ben Oui. bref, on en reparlera. Bref. Le verre est donné et Marc-Antoine Côté qui nous redonne la relance de l'épreuve avec 10 tours à faire devant Justin Roy et Steve Drouin. Bérubé 8 complète le top 5 Robitaille, Menela, B7, Favreau et Vigeant qui viennent compléter le top 10. On va voir O'Huel là, qui cherche la position, On se met à bord de Robitaille. Robitaille qui a une bonne course présentement. Plus 8 positions gagnées. Ça va être une de ses meilleures performances en D3 cette année. Oui, là, ça va brasser. Il va falloir que des loin en avant, pince sur le gaz, parce que les gars s'en viennent en avant. 8 tours à faire. Enfin, on voit la lumière au bout du tunnel. Ça sera pas C'est ça, facile. ce soir, c'est comme une pour expérience de mort Drouin, imminente, mon cher. mais ça ne sera pas infaisable. Il va devoir faire comme celui qu'on a surnommé le ministre de la Défense du Mexique, Checo Pérez, avait fait il y a quelques années en Formule 1 pour garder les voitures derrière lui. Est-ce qu'on va appeler Steve Drouin le ministre de la Défense au Québec après cette course? Bon, ça me surprendrait que tout le Québec l'appelle comme ça, mais on pourrait l'appeler comme ça, nous autres. Oui, là, une bagarre Cinq pour la tours à faire. 7e place. C'est entre le Cowboy B7 et Jérémy Menela. On vient prêt, mais on ne se touche pas. Derrière eux, c'est Favreau en 9e position. Là, les deux leaders, là, il y a Roy qui semble... il va y en manquer un petit peu. Mais quand même capable de forcer. Là, ce qui a sauvé son stock depuis le début de la course, là, au moins dans les longs stints. 3 tours à faire. Là, on va le voir derrière parce que ça brasse entre Menela. Oh, et là, wow. On est très près à l'avant, mais là, il semble Menela et B7. C'est très serré également. Le pilote de la voiture B7 rouge, le Cowboy. Oh non, non! Il est allé très bas, il est revenu par en haut et sort Jérémy Comme on a vu, Menela. M. Menela a tenu Et là, ses freins. Jérémy Menela, lui, il a hold the brake when he crash, mais Les autres, ils n'ont pas tenu the leur break. people c'est ça, le around problème. doesn't toss. C'est plate parce que je m'en attendais un peu, là, puis B7 est allé un peu fort, mais j'ai hâte de voir, là. Oh, là, il faut tenir ses breaks. Oh, et là, on a 3 chances pour le vert blanc quadrillé, mon cher. Là. On va avoir un show. 12e jaune, mais là, qu'est-ce que le Cowboy vient de faire? On va retourner voir du côté de la Aïe, aïe, reprise. aïe. Là, qui était... Écoute, on est aux courses, il faut forcer, mais là... Il est remonté dessus, B7, c'est incroyable. Le 88 n'était pas vraiment collé au mur. Oh, là, Maillargeon... Non, mais faites-le ça. man, je l'aime bien le Cowboy, là, mais il est descendu très très bas, il est remonté très très haut aussi, là. On va aller voir ça du côté de la reprise. Oui, il y a comme une petite perte de contrôle. On l'a vu, c'est pas une perte de contrôle, là, mais on l'a vu, la voiture. On va la regarder une autre fois, on a le temps. Où est-il? Là? On va voir son volant. Là, il a tombé louche. Là, vous allez voir ici. Là, ça l'a remonté sa traque. Trop tard. Voilà, tu sais, je veux dire, je l'ai regardé une dernière fois.
Dans la vue Il aurait de peut-être Carl fallu un Baillargeon. petit coup sur la pédale à frein Ben, du côté Pas toucher de le petit ami. B7. Et là, Ouais, non, Four Carl, Fingerless, première fois sur le Carl aurait chat pu. qui nous dit Ouais. soirée bedding bedang. Boum. Un peu, oui. Bing, badang, boum. G4444 qui nous dit, pas qui nous dit, qui se follow, merci à toi, très apprécié. D'habitude, c'est mieux que ça. C'est nouveau, là. Ouais. Un peu, oui. Les dimanches, c'est mieux que ça. Je vais laisser ça comme Ah ça. non, mais ils sont capables. Ouais, c'est ça. Carl, il aurait pu breaker un petit peu avant, là, les gars. Je suis excité, là. Oh, là, on retombe à 2 de l'air. Et là, regardez ça en arrière. Regardez ça, comment c'est joli. Regardez ça, tout le monde, ça rentre dedans. C'est un peu tanné, là. Ça paraît. Et là, premier vert blanc quadrillé. 12e jaune, on espère que c'est le dernier. C'est reparti. Oui, c'est parti. Relance donnée par Marc-Antoine Côté. Très bien fait encore une fois. On est côte à côte entre Roy et Drouin. C'est pour la 2e place. Et là, Justin Roy qui a l'avantage pour l'instant. Cependant, Drouin qui a l'intérieur. La course Et est là, officielle. On a le drapeau blanc, man. Oui. C'est fait. La course est officielle. Justin Roy qui est venu prendre la 2e. Drouin qui se positionne en 3e. Bérubé à la 4e. Huet qui vient chercher la 4e. Si je me fie au tableau, on est côte à côte. Victoire de Marc-Antoine Côté devant Roy. Bérubé. Drouin, Bérubé termine en photo finish en 4e. Kevin Huet 5e. Félix Robitaille 6e. Ensuite, Favreau en 7e. Simard a remonté 8e après l'incident dont il a été un dommage collatéral. Bédard termine 9e et Vigeant avec 12 positions gagnées termine 10e. J'avais oublié de le mentionner, mais c'est 14 positions gagnées dans le cas de Favreau. 8 pour Robitaille, 7 pour Bérubé, 6 pour Bédard. Plusieurs pilotes avec énormément de positions gagnées. Malgré tout, malgré les 12 neutralisations, on a eu une belle run sur le vert et une belle fin quand même. Faut le souligner. Man, laisse-moi cela. Je vais faire le vote pour le pilote du jour. Ça sera pas bien long, tout le monde. Je pense que ça ressemble à Bérubé, Huet, Robitaille, Favreau, évidemment. Je pense qu'on peut rajouter Vigeant plus 12 aussi. Plusieurs autres pilotes qui ont des belles courses. Mais ouais, c'est une soirée difficile. Ce soir, je crois que le prochain ovale, c'est Martinsville, la finale de la saison. Alors, la prochaine course, c'est Okayama. Ensuite, on s'en va sur la dirt à Oswego. Non, à USA Speedway. Oswego, Man, tu peux mettre Bédard avec plus 6 ou Huet avec plus 4. Ben écoute, si tu me donnes le choix, je vais aller avec le pilote un peu plus haut. Huet, écoute, je te laisse le choix. Je te laisse le choix ou pour qui le monde veut le voter, Huet ou Bédard. Regarde, il est trop tard, c'est écrit. US, c'est parti. Oui. Vous avez le choix, le vote du pilote du jour qui est lancé. Ouais, on Bérubé, pourrait mettre Favreau, Pierre Robitaille, Tremblay. Vigeant et Huet. Ça, c'est excellent. Alexandre qui dit Nous, Pierre. on fait une pause. On vous met nos commanditaires. On est de retour dans 4 minutes environ. Plus ou moins quelques minutes. En tout cas, bref, on est de retour dans environ 4 minutes. À tout de suite. On se revoit avec les entrevues de l'autre bord. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis.
Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour, tout le monde, avec les entrevues d'après-course. Il manque encore le pilote de la deuxième place et le pilote du jour, donc Justin Roy et Félix Robitaille. Si vous voulez vous joindre à nous, juste venez dans entrevue d'après-course, mais on va donc commencer ça pour l'instant avec celui qui a terminé troisième, Steve Drouin. Steve, bonsoir. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Oui, monsieur. Écoute, une course quand même un petit peu, pas sans histoire, mais pas loin. 12 neutralisations. C'est sûr, tu as profité de la déconnexion à un certain moment de Jacob de la Liberté pour remonter deuxième. Pour remonter deuxième. Justin Roy est revenu te chercher en fin de course, mais autre les bagarres avec Justin Roy. Comment s'est passée ta course, premièrement? Ça a bien été. Malgré les jaunes, là, c'est sûr que c'est plus tannant, là, mais non, ça a bien été. Puis je te dirais que c'est la première fois que c'est ma première saison avec vous autres. C'est la première fois que ça allait bien. Puis je voulais voir si j'étais capable de suivre. Puis quand même correct. Mais à la fin, je voyais qu'il m'en manquait un peu. Là. Je voyais Marc-Antoine puis Roy se sauver. Puis Bérubé commençait à me pousser dans le cul pas mal. Dernier tour, voyons, Ça finisse. quatrième virage, là, j'ai dit il faut que j'essaye. Je voulais essayer de rester deuxième. Puis j'ai accéléré trop vite en sortie de virage. J'ai comme dérapé un peu. Puis là, tu as vu l'autre passer à côté de moi. J'ai dit c'est beau, c'est fini. On va se stabiliser, on va rester troisième. Tu disais que tu voulais t'essayer, voir si tu avais ce qu'il fallait poursuivre. Après toi, qu'est-ce qui te manque peut-être poursuivre? Est-ce que tu penses que tu avais ce qu'il fallait poursuivre, mais tu n'étais peut-être juste pas certain du niveau des autres pilotes? Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait que tu fasses, mettons, prochaine course en ovale dans la même situation? Qu'est-ce que tu ferais différent? Ben de un, je connais pas beaucoup ce ligue-là. Fait que là, j'apprends à connaître les gars, voir un peu comment est-ce que ça run, ces gars-là. Puis moi, de mon côté,
Je te dirais que j'ai forcé peut-être. Je voulais essayer de me mesurer à côté beaucoup là, dans les premiers tours. Là. Puis quand on a eu une longue ride, là, je forçais beaucoup. Puis je voyais que lui, ça coulait son affaire. Puis moi, en forçant, bon, ben, j'ai-tu trop usé? Je l'ai suivi, mais probablement que ça m'aurait nu à la fin si ça n'aurait pas eu de jaune. Là, probablement qu'il se serait sauvé. Mais j'étais content au moins de voir que j'étais capable de suivre un peu. Puis là, à la fin, mon auto, je trouvais que j'avais plus assez de jus. Là, il m'en manquait un peu. J'aurais dû être un petit affaire plus patient, mettons. Ah, mais quand même, là-dedans, j'entends que certaines choses, je pense, qui sont peut-être des bons conseils pour d'autres pilotes que dans le fond du field, dont ce soir, ça s'est terminé un petit peu rapidement. Le fait d'étudier les autres pilotes pour voir comment que ça roule avant de pousser, pour savoir comment les autres réagissent, pour éviter des incidents, je pense que c'est quelque chose de bien à faire, que tu fais bien, puis que peut-être d'autres pourraient suivre la démarche. Man, je vais te laisser continuer. Ben écoute, très content pour toi. Comme je t'ai dit, à soir, c'était un peu pénible du côté des drapeaux, mais t'as fait ce que t'avais à faire. C'était une belle 3e place. Puis, tu sais, au début de l'année, quand on te promoté là, en Détroit, on savait que t'allais bien faire. Puis, ça peut pas tout le temps mal aller. Tu sais, à soir, c'est mal été pour presque tout le monde, sauf toi. Puis, les autres qui sont ici aussi, ça, dans le boot. Mais très content pour toi, puis j'espère que ta fin de saison va être de plus en plus le fun, puis aussi en espérant de te garder comme pilote de qualité là, pour le reste de l'année et tout, aux ligues de division de l'année prochaine. Écoute, profite-en, c'est le temps des shout-outs, mon cher Steve. Yes. Eh bien, merci beaucoup, puis merci justement de m'avoir donné ma chance. Fait que je suis bien content d'être là, puis on va essayer d'avoir du fun jusqu'à la fin de l'année. On va essayer, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des drapeaux verts. Mais là, il reste un ovale, c'est Martinsville. Ça, c'est pas pire. Ça en est un qui brasse un peu aussi. Ça va dépendre toujours du field, mais c'est pas mal ça qui est ça. Écoute, puis pour les commanditaires, ouais, vas-y, excuse. Ouais, ben, KMR, merci beaucoup à KMR, Drouin Frères, Fingo. Fait que merci tout le monde. Merci à toi. Merci à toi, Steve. Tu restes Et avec on nous se autres? revoit. Oui. Ouais. Oui, excuse, je voulais pas. Bon, je l'ai dit sur la Même piste, nous on le autres, revoit la semaine prochaine. C'est à Okayama. Donc, si tu n'as pas pratiqué, tu as encore une semaine pour le faire. On va enchaîner avec notre pilote du jour. Belle performance ce soir, Félix. Terminé 6e. Je me souviens plus exactement combien de positions tu as gagné, mais c'est quand même pas 8, mal. plus 8. Plus 8. Écoute, fait que tu partais 14e. On peut pas tout voir tout le temps, mais est-ce que c'est plus les jaunes qui t'ont aidé à avancer de position ou est-ce que tu as eu des bagarres en piste qui ont été quand même. Je te dirais la patience. Là. Il y en a une couple qui ont fait Patience, ouais. il y a le ménage en avant de moi avec. Là. Je ne nommerai pas de nom, mais il a fait un beau clean-up. Fait que, on va en profiter. Il y a beaucoup de noms. Ouais. En tout cas. J'étais patient, c'était à portée de On va mettre le spotlight sur toi à la place. Ben, écoute, peut-être que ces pilotes, tu pourrais les inviter. Je pense que tu as l'air en rénovation. Un petit clean-up, tu vas en avoir à faire chez vous éventuellement. Non, mais tu sais, on peut prendre des noms en note des fois. Écoute, super, de belles performances. Je pense que tu avais déjà quand même un beau championnat. Ça va peut-être quelques courses difficiles dans les dernières semaines. Ça va bien te repositionner. Tu t'attends à quoi là, au niveau des courses qui s'en viennent? Il y a Okayama, il y a Martinsville, puis aussi la dernière en dirt, là, c'est à USA Dirt. Tu t'attends à quoi là, dans les 3 dernières courses de la saison? Je te dirais là, que ben, pour me surprendre, j'aimerais savoir au moins un top 10 en routier. Où ce que je pense que tout le monde sait ici que c'est ma lacune principale avec bien des tours d'âme là-dedans. À part là, tout ça, en Martinville, un top 5. Puis on va avec ça à terre un Top Gun, on s'en va dans le podium. Oh! Yes. C'est bon, ça. J'aime l'ambition. Des bons objectifs quand même. Je pense que ça peut être réalisable. On te le souhaite. On va te laisser toi aussi aller avec tes commanditaires en terminant. Ben, j'aimerais ça remercier Metalhead Motorsport, Washer Games, les entreprises SC et Ultimate Pro Graphics. Yes. Super. Mais merci à toi. Si tu veux rester avec nous, tu es le bienvenu à rester. Puis on te souhaite la meilleure des chances à Martinsville. À Okayama la semaine prochaine. Oui. Comme j'ai dit à Steve, tu as une semaine pour pratiquer encore, donc c'est du bon temps de pratique. On continue avec celui qui a terminé 2e, Justin Roy. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va bien, vous?
Ça va Yes. très bien. C'est J'espère que une tu des parles aux deux premières fois parce qu'on que te tu me parle, vous je vois à pense, moi tout seul, là, ça... Ouais, je pense. je Il suis est pas pas assez sérieux vieux. que ça. Écoute, au début de la course, quand le top 3, c'était Côté, La Liberté et Drouin, tu étais un petit peu plus à l'arrière. Tu es sorti pas de nulle part, à un moment donné, hop, tu étais rendu deuxième. Tu as fait une super belle remontée. Je pense que c'était vers la mi-course. Tu as réussi à garder ta position à ce moment-là. Ça s'est passé comment dans la voiture ce soir, malgré tous les incidents? Ben, j'essayais d'être propre, là, surtout vu qu'il y avait beaucoup de jaune, c'était plus facile d'être propre. Vu qu'on a fait, je sais pas combien de tours sur le verre, là, mais c'était. Pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais, Fait que, ouais, ben c'est ça. J'étais propre, puis. Peut-être 20. Ouais, à peu près, ouais. Je vais aller voir la stat. Ça va être beau. C'est bon. Ouais. Pas obligé. Ben, c'était ça, mon truc principal, c'était vraiment d'être propre, puis de pas faire de ink, puis ouais, c'est ça qui est arrivé. Ça pourrait être l'objectif de d'autres aussi, je pense que plusieurs l'apprécieraient. Est-ce La que tu moitié de la pensais à un moment donné que t'es... La moitié de la course sur le jaune, mon cher. Quand même. Super. Est-ce qu'il y a certains moments où est-ce que tu pensais que tu avais peut-être une chance sur Marc-Antoine où il était vraiment trop rapide pour espérer quoi que ce soit? Ben, pas vraiment, là. Je sais que dans les 20 derniers tours, je pense que j'étais à moins d'une demi-seconde de lui, tu sais, je le connais un peu dans le cul. Mais sinon, non, il était trop rapide, je pense. Surtout que les pneus usaient beaucoup, puis ouais, il a bien géré. Mais c'est le fun de te voir en avant. Comme je te dis, c'est peut-être une des premières fois qu'on te parle. Là. Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième. Mais bien content justement d'avoir du nouveau monde sur le podium. Ça va très bien. Puis écoute, à la fin, on avait un petit espoir de rien. Tu t'en venais un peu dessus. Je me disais, hey, il va être capable de se rendre? Peut-être oui, peut-être que non. Finalement, non. Mais c'est une belle deuxième place. Puis j'ai regardé le championnat tantôt. Je veux dire, c'est pas gênant des trois. Là, ça va bien. Justin Roy, ça, t'es septième. Derrière Demers et Menela. Fait que c'est quand même une belle saison. Je te souhaite, écoute, comme tout le monde, je souhaite à tout le monde le meilleur possible, mais si t'es capable de te hisser au 5e rang, ça serait bien. Là, il y a Menela et Demers, 5 et à égalité au 5e rang à 200 points, puis t'es 5 points derrière. Fait que c'est très accessible pour toi. Écoute, vas-y fort. Là, vu que t'es en entrevue, profite-en. Vas-y fort avec tes shout-outs, puis tes commanditaires, le monde tu veux saluer. Vas-y fort. Ben, j'ai pas tant de commanditaires, c'est pas moi qui paye pour. C'est pas mal juste moi qui paye pour la racing, en fait. Donc, Ben, salue toi-même. ouais. Main gauche, Je main vous droite. remercie, vous, pour le live, c'est apprécié. Puis, Merci à toi. le travail que vous faites pour la ligue aussi, là, c'est le fun. Ça, c'est On Moi, essaie. je fais juste parler. Je fais juste râler de la merde, en fait. On essaye. C'est sûr que tu sais, des soirées comme à soir, c'est un peu plus tough sur le moral, mais gars, on va prendre 2-3 bières, puis ça va se calmer. Il y a bien des gars qui sont pas encore calmés. On est obligé de gérer ça après. C'est bien correct, c'est pas grave. Ça aussi, c'est ça job. Moi, je fais Bien juste parler content de la pour merde. toi, par exemple, Justin. T'es là presque tout le temps dans tout ce qu'on fait. Je voulais te le dire, on se parle pas bien. T'es là en ovale, t'es là dans Boost Cup. Tu viens pas tant à la dirt, mais tu sais, en tout cas, tu as une belle participation avec nous autres. Je voulais t'en remercier parce que je dis tout le temps, c'est pas de driver, il n'y a pas de show. Puis t'es tout le temps là ou presque, puis j'apprécie beaucoup. Fait que lâche pas. Merci. Je te souhaite, écoute, si t'es capable de rentrer dans le top 5, ça serait bon. Je te le souhaite beaucoup. Écoute, reste avec nous autres, mon Justin. On va finir ça avec à tout seigneur, Marc-Antoine. tout honneur, un autre victoire. Écoute. Combien, là? On a fait combien de courses? là? Attends, on a fait 9 courses, ça doit être sa 9e victoire. Non, Marc-Antoine Côté, grand gagnant ce soir, encore une fois. Comment vas-tu? C'est capoté pareil. Ça va bien, vous autres? Ça va très, Pas très trop bien. pire. Écoute, Mieux que tantôt. je pense que ta saison se porte, il porte bien. Je sais plus c'est quoi ton écart de points avec la 2e place, mais si c'est pas le mont Everest, c'est peut-être le mont Fuji. Là. C'est, ça se passe très bien de ton côté. Tu étais en contrôle pas mal tout le long de l'épreuve. Tu n'as pas eu la pole position. Tu as réussi à aller te placer directement au départ premier. C'était ça l'objectif? Ou t'étais pas stressé pantoute, puis tu... Je te dirais, là, le premier tour, je me suis dit, le monde va prendre ça quand même une relativement, pas safe, mais comme ils vont être mollo. Fait que là, je me suis dit, c'est ma chance d'être agressif au bout. Je te mentirais pas que j'ai fait une petite trace dans mes shirts, je pense, quand j'ai passé, parce que je suis venu là, c'est pas mal en sortie de virage, mais j'ai réussi à passer.
quand le drone a tombé, je me suis dit, bon, OK, là, on prend le contrôle des relances, puis on essaie de faire une belle job côté des relances, puis essayer de garder ça clean le plus possible. Les 12 relances plus le départ, ça fait quand même pas mal de relances. Je pense que c'est ça qui a dû te demander le plus de concentration, c'est les 12 relances, de voir 12 fois être alerte pour conserver la tête en repartant à l'épreuve. Toi, parle-nous-en donc, tant qu'à faire. Il y a tellement eu de jaune cette saison. C'est quoi le plus grand défi à être le meneur à faire autant de relances? Tiens, ça va être la question. Oh boy, je te dirais, c'est de bien te positionner, essayer de, tu sais, d'avoir un bon, tu sais, de bien gager, je te dirais, où tu vas relancer. Parce que, tu sais, veux pas, les gars, à un moment donné, ils observent un peu où c'est que tu le relances. Si tu relances tout le temps à peu près à la même place, tu risques de te faire avoir, tu sais. L'idée aussi, c'est, tu sais, de pas être prévisible, tu sais, de tout le temps partir à des moments, tu sais, que c'est que le monde s'en attend le moins, là. En tout cas, je pense que tu l'as très bien fait parce que, comme Mike Bourassa dit dans les commentaires, les relances, il prend déjà 2-3 longueurs, une machine. À chaque fois que tu relances l'épreuve depuis le début de la saison, il n'y a personne de même proche de venir t'embêter. Ça te laisse le temps de respirer un peu pendant quelques virages au moins à chaque fois. C'est un excellent travail. Écoute, un petit peu comme j'ai demandé à Félix tantôt, il reste 3 courses à la saison. C'est quoi tes objectifs à Okayama, USA Dirt et Martinsville pour la dernière de l'année? Écoute, Kayama, c'est une piste, tu sais, que tout le monde connaît, fait que je m'attends à ce que tout le monde ait beaucoup de pace, tu sais. Je veux dire, ça va pas être aussi facile que peut-être les autres roads, je m'attends pas à ça. Mais tu sais, on va pratiquer, on va essayer d'aller chercher le maximum de points que je suis capable, puis c'est pas mal ça mon objectif pour le reste de la saison. Super, écoute, on n'est pas trop inquiet, je pense, de ton côté. Man, t'avais-tu d'autres questions pour Marc-Antoine? Écoute, OK, moi, je pense qu'il m'a enlevé le mot de la bouche. Là. Je pense que ça va être une course. Ça va peut-être une des celles qui va peut-être avoir le plus de difficultés à gagner. Peut-être. Quand je dis difficulté, c'est relatif, parce qu'à date, il n'y en a pas bien. Puis écoute, c'est tout à ton honneur, pour vrai. Tu sais, je veux dire, avant d'arriver dans la ligue, je pense que les stock cars, c'était pas trop ton dada. Puis en plus, tu arrives en ovale. Puis même, tu as gagné sa dirt. Faut pas l'oublier, tu as gagné sa dirt. C'est quand même assez incroyable. Devant Bessette, qu'on le sait, dans la division, on pensait que ça allait être lui qui allait tout ramasser les dirt. Puis à la date, il est 0-1 là-dessus. Fait que c'est ça. Écoute, pas grand-chose. C'est assez... c'est une soirée un peu mouvementée. Pas de son côté, plus du nôtre, là, mais de son côté. Je pense On te demande de parler plus fort dans les commentaires, man. un peu, oui. Et là... mais écoute... Monte le son sa console. Ah, je parle pas assez fort, quoi. Ça se pourrait. Ben, c'est ça qu'on dit dans les commentaires. Parle plus fort, fort. Ouais, Forget. non, je suis un petit peu loin de mon micro, je m'excuse. Ben écoute, j'ai même pas besoin de parler, Marc-Antoine. C'est ton temps pour les shout-outs, parce que là, après ça, on s'en va aux annonces, on forme tout ça, là, je suis tanné. Fait que, vas-y avec tes shout-outs, mon cher, tu l'as mérité. Écoute, je voudrais remercier toute la gang des Sunday Drivers, tu sais, Samuel, Charles, Jason, Richard, j'en oublie peut-être Alex Gagné, tu sais, je veux dire, Jean-Luc, Karim, toute la gang des Sunday. On se pratique souvent ensemble, puis c'est super le fun, là, c'est une belle gang. Tu sais, on essaye de s'entraider entre nous autres, c'est vraiment, c'est une super équipe, j'aurais pas pu tomber dans une meilleure équipe que ça. Puis pour mes shout-outs, je vais remercier MC Performance, GTR Turf, votre référence en gazon synthétique au Québec. Puis je vais remercier aussi Pureté Chez Soi, Simtrack, Lionelli. Puis c'est pas mal ça. Un peu, oui. C'est bon, ça. Là, le live vient de... Je remercie la TNR qui fait attention à ma santé, qui veut que je mange mon pain. C'est excellent. Merci à vous autres. Et ben, écoutez, les gars... ben écoute, Marc-Antoine, merci de ne pas avoir causé de jaune ce soir et d'avoir fait du beau travail. Et ça coûte pas cher de pneus cette année. Fait que c'est super. Merci à Justin. Merci à ceux qui ont resté. Je pense que c'est Steve. Merci. Ça, c'est un beau podium. Je suis content de voir ça. Là. C'est des gars, justement. Ben, Marc-Antoine, il est tout le temps là. Il est fatigant quasiment. Mais Justin et Steve, je suis content de vous voir sur. À chaque podium. Non, je fais des blagues. Mais pour vrai, bien content pour Justin et Steve. On le sait qu'ils sont bons, on sait qu'ils sont capables. C'est quand même une ligue à division. Ils prennent des points pour leur équipe. On est très content de ça. Puis, ce qui est de la D4 et de la D3, comme on disait, prochainement, je suis à Okayama. Les légendes sur le short,
la configuration short et les LMS sur la grosse configuration. Ça va être le fun à travailler. Sinon, ben, comme d'habitude, demain, c'est la nouvelle mouture de la Evolution. 145 tours en mini-stock. C'est une course par soir maintenant. En mini-stock, il a, il fait ça, mais il va-tu venir? Oh non, un char de moi. Sinon, pour ceux qui s'intéressent, vous le savez, vendredi, samedi, ça roule pas au All Track. C'est fait pour les madames. Là. C'est fait pour nos madames. Sinon, on va tous se ramasser tout seul. Sinon, dimanche, D2, D1. Il est découragé. D2, D1, évidemment. T'en es pas de madame. À Nashville. Ça, je suis découragé. Ben oui, c'est ça. Non plus. Sinon, lundi, Québec Dirt. Puis mardi, Boost Cup. Tout va bien. Fait que, on finit ça avec les annonces, tout le monde. Merci d'avoir été là. Et on se revoit bientôt. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.